Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un code QR pour votre Wi-Fi afin que vous n'ayez pas besoin de saisir le mot de passe. Cela est utile si vous souhaitez l'imprimer ou le conserver sur votre téléphone pour le cas où vous auriez des invités chez vous ou dans un endroit où vous avez un réseau Wi-Fi et que vous voulez que n'importe qui puisse y accéder plus rapidement. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien qui se trouve ici. Ce lien est dans la description de la vidéo et vous mènera à la page suivante. Sur cette page, vous devez cliquer sur ce bouton qui dit « Cliquez ici ». Vous cliquez là et cela va simplement charger cette nouvelle page web. Sur cette nouvelle page web, nous avons de nombreuses options, mais celle-ci est axée sur le Wi-Fi. Cependant, gardez à l'esprit que vous pouvez également créer un code QR pour un lien ou une URL, un lien vers une page web, pour un message texte, pour un téléphone, pour qu'il soit enregistré sur un téléphone portable, pour un email, un texte automatique, une vCard qui est essentiellement des informations de contact d'une personne, une géolocalisation ou simplement des informations sur un événement que vous allez avoir. Mais dans ce cas, pour cette vidéo, allez là où il est écrit Wi-Fi. Dans Wi-Fi, ici c'est très rapide. Il suffit de mettre dans le champ « Nom du réseau » ou SSID, le nom de votre réseau Wi-Fi. Si c'est en majuscule, on le met en majuscule. Si c'est en minuscule, on le met en minuscule. La même chose pour le mot de passe. Pour le mot de passe, si le mot de passe est en minuscule, on le met en minuscule. Si c'est en majuscule, en majuscule. Et ici, pour le type de sécurité, nous devrions rechercher quel type de sécurité notre réseau Wi-Fi utilise. Cela apparaît dans les informations du téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer dans les paramètres réseau, vous connecter à votre Wi-Fi et là, le type de sécurité de votre Wi-Fi apparaîtra, que ce soit WEP ou WPA. Dans ce cas, je le laisse simplement en WEP. Et vous allez mettre n'importe quoi ici à titre d'exemple. Disons que le réseau s'appelle UJNGTMA et que le mot de passe soit celui-ci SuperCX. Et ici, pour la taille, vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit grand ou petit. En réalité, cela n'a pas d'importance, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Dans ce cas, je vais le mettre très grand. Et la redondance, comme nous le lisons ici, est un facteur qui permet que le QR puisse être lu, même s'il est détérioré. C'est-à-dire que plus il y a de redondance, mieux c'est. Alors, que pouvons-nous faire au cas où nous imprimons le code QR sur une feuille ou une page ? Si ce code est visible, ne se mouille pas, ou si la feuille est simplement coupée, déchirée ou autre, si nous avons une bonne redondance, nous pourrons quand même le scanner. Donc nous laissons en moyen, nous mettons ici en très grand et nous allons générer le code QR. Ici, nous attendons et comme vous le voyez, ce code QR est déjà généré. Alors, nous pouvons simplement faire un clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet et comme vous le voyez ici, le code QR est déjà généré. Nous pouvons le télécharger ou l'imprimer comme je vous le disais et chaque fois qu'une personne le scanne, elle se connectera automatiquement au réseau Wi-Fi que nous avons choisi et aux données que nous avons mises précédemment sur la page que je vous ai montrées qui sont les mêmes que celles-ci, ci-dessous. Et en gros, ce serait tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et pour toute question, laissez-la dans la section des commentaires. À bientôt, au revoir.